La réaction de ma mère. Je croyais en rentrant à la maison ce jour-là, en regagnant la maison, que mon choc et ma peine étaient beaucoup plus grandes que tout ce que j'avais connu jusqu'ici dans ma vie. Or, la réaction de ma mère allait les dépasser en puissance et en résonance. Les jours suivants, ma mère me rappelle, d'ailleurs je n'y attendais jamais, devant des proches ou devant des parents que j'avais failli être. Regarde, il ne m'a rien fait. Il restera entre nous seulement sans Julien, il ne m'a rien fait. C'est pas seulement pour savoir que mon vacances, c'est pas seulement il ne m'a rien fait, il ne m'a rien fait, il ne m'a rien fait, Ce mensonge n'est pas le seul, mais le premier d'une liste tabou où la peur et le mépris alimentent un insatiable besoin de me guérir. Longtemps, je m'en suis voulu d'avoir été assez inconsciente pour suivre un inconnu dans la rue. Longtemps, c'est environ la durée d'une vie d'enfant. Et l'enfance ne finit jamais de vous rappeler à son manque de délicatesse. L'enfance, c'est un empire régi par des maçons qui savent tout de l'adulte que tu deviendras. L'enfance, c'est un empire régi par des maçons qui savent tout de l'adulte que tu deviendras. L'enfance, c'est un empire régi par des maçons qui savent tout de l'adulte que tu deviendras. C'est un empire régi par des maçons qui savent tout de l'adulte que tu deviendras. C'est un empire régi par des maçons qui savent tout de l'adulte que tu deviendras. C'est un empire régi par des maçons qui savent tout de l'adulte que tu deviendras. D'avoir besoin, à 50 ans, de me glisser dans le dernier lieu où un violeur viendrait visiter mon intimité. Lit de mes parents, sommier métallique et lourd matelas en laine. Sur les tomate fraîches, je peux laisser couler mes larmes sans les essuyer. La fonction poétique des larmes, c'est de rafraîchir un visage ravagé. La fonction poétique des larmes, c'est de rafraîchir un visage ravagé. La fonction poétique des larmes, c'est de rafraîchir un visage ravagé. En évoquant cet instant, je me vois marcher rue du Bureau, rue déserte, sentier absent. Je me vois grimper les 2 étages en me préparant à avouer à ma mère. J'étais sortie en cachette, sans sa permission, et je craignais sa réaction. Je craignais vraiment sa réaction. Si je ne m'attendais pas à du réconfort, mais certainement pas à une si grande colère qui m'apprendra à ne plus jamais lui parler, pas même en cas d'extrême chagrin. Je subirai d'autres agressions, d'autres viols, d'autres tentatives de viol, d'autres et d'autres et d'autres et d'autres. Personne ne l'a jamais su. Je ne guéris pas du désespoir qui a laboré ma respiration. Je suffoquais, la poitrine soulevée par de puissants sanglots. Qui a labouré ma respiration. Je suffoquais, la poitrine soulevée par de puissants sanglots. Je suffoquais, la poitrine soulevée par de puissants sanglots. Je suffoquais, la poitrine soulevée par de puissants sanglots. Combien de temps puis-je rester sous ce lit, à suivre la trajectoire de mes larmes où je trempais l'index et traçais les figures apaisantes. Je voulais ma peine aussi éphémère que la calligraphie sur le carrelage. Je ne devais pas interrompre, une fois de plus, la sienne de ma mère réveillée par mes premiers sanglots.
La détresse m'a accompagnée sous ce lit où j'ai acheminé mes larmes vers le silence. Je m'aperçois aujourd'hui qu'il est possible, plus de 40 ans après un traumatisme, de pleurer pour un détail qui nous a échappé, un motif qui nous avait échappé jusqu'ici. Je n'ai pas eu l'idée de me laver les parties intimes. Je n'ai vraiment pas eu l'idée de me laver les parties intimes. Avais-je au moins compris ce que je venais de subir? Mais à partir de l'instant où je réalise que je suis responsable de ce qui m'arrive, je garde le silence. Sur ce que je subis de la part d'un cousin éloigné, de la part de l'enseignant de natation, de la part du gardien de la piscine, de la part d'une botte de jeunes voisins, de la part de quelques commerçants, et plus généralement de la part de ces passagers dans les bus bondés où la seule présence d'une fille était une autorisation en règle pour la palper, pour l'embrasser, pour lui pincer le sein ou pour lui péter la tête. Bien avant cet épisode, un enfant m'avait coincé contre une façade pour m'embrasser de force. Un jeune garçon, à peine plus âgé que moi, un violeur en herbe. Et à chaque fois que mon corps attirait l'intérêt d'un homme, j'étais d'abord étonnée, puis dégoûtée par mes attributs féminins tant convoités. Parce qu'il suffit d'une fois pour enjamber la flaque où se reflète l'enfer séparant l'univers de l'enfance du reste de l'éternité. J'ai alors habité la solitude avec un compagnon fiable, le silence. Je ne me suis plus jamais plainte. Plus jamais. Vous avons oublié. Ma mère m'a reproché la toute première fois ma désobéissance, mon manque d'intelligence. Après chaque nouvel assaut, je revenais sous ce lit, vers mon refuge, et je floquais ma douleur bien au-dessus de la pile où s'entassait ma collection de malheurs mérités. Je devenais l'enfant du couple silence et solitude. Et à toi, nous formons une famille unie autour de mes secrets. Le soir, j'avais oublié. Soudain, les accusations maternelles ont éclaté dans la pièce de